Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le Barça qui va affronter donc Puma pour le trophée grimpeur. Alors c'est ma première vidéo avant-match de la saison, mais j'estime tout simplement que ça reste un match intéressant et en tout cas un match où on pourrait beaucoup plus en tirer des conclusions que lors des précédents durant la pré-saison. Alors je vais m'expliquer déjà de base, moi je pense que la pré-saison c'est pas quelque chose de vraiment intéressant dans le sens où tu peux pas forcément voir grand chose. Il y a souvent beaucoup de conditions, on va dire, inhabituelles qui vont s'ajouter et ça fait que du coup, au final, peut-être que tu vas simplement voir que le coach va tenter une nouvelle compo ou quelque chose d'un petit peu différent, mais en règle générale, il n'y a pas beaucoup de choses quand même qui vont être dévoilées en pré-saison. Et ce que j'aimerais dire, c'est que par exemple, le Barça a joué aux États-Unis, c'est déjà clairement un pays différent, un décalage horaire. En plus de ça, il y a aussi la température qui était très très élevée, à un point où même on ne savait pas trop s'ils pouvaient jouer le match à une telle température. Ils l'ont fait, mais voilà, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Et puis, il y a le nombre de changements, bien évidemment. Souvent, à la mi-temps, il y a toute l'équipe qui bouge et il y a tous les remplacements qui sont faits. Pas toujours, mais souvent quand même. Et du coup, c'est pas non plus le top quand tu te dis aussi que c'est les premiers matchs de prépa. Donc, du coup, les joueurs sont pas à 100% physiquement. Et s'ils sont pas à 100% physiquement, ils pourront pas non plus tout donner. Enfin, il y a plein de trucs comme ça à prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, je regarde des matchs. J'aime bien surtout regarder les nouvelles recrues, mais en dehors de ça, je trouve pas non plus que par exemple, si un joueur ne performe pas, pour moi, c'est pas du tout inquiétant. Par exemple, Lewandowski n'a pas marqué, je m'inquiète pas du tout par rapport à ça. Beaucoup de gens peut-être qu'ils ont un petit peu peur ou quoi, mais pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Dembélé, c'est intéressant, il est surmotivé, il performe, ok, mais pour moi, ça ne vaut rien à mes yeux. Par contre, là, le trophée Gamper, c'est différent. Ça va se jouer au Camp Nou, donc en Espagne. Et en plus de ça, c'est le dernier match de pré-saison. 6 jours plus tard, on aura donc le premier match de championnat en Liga. Donc du coup, il faut que les joueurs soient beaucoup plus prêts physiquement. Et il va falloir surtout qu'ils proposent plus de jeux. Parce que j'ai eu quand même une petite impression négative par rapport au jeu proposé du Barça durant la pré-saison. J'ai remarqué quand même qu'à la création du jeu, c'était pas non plus incroyable. C'était pas non plus très très fluide. J'ai l'impression que souvent c'était quand même des individualités qui arrivent à faire la différence, comme notamment Dembélé, comme Rafinha, même Kessie, hein, pourquoi pas, qui arrive quand même beaucoup à se rendre très utile offensivement. Aubameyang a été quand même très très bon aussi, Memphis Depay, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de combinaisons, beaucoup de jeux en triangle, beaucoup d'utilisation du troisième homme. Il y a eu beaucoup de choses quand même que j'ai pas trop vues et que j'aimerais plus voir désormais dans ce trophée Gamper là. Donc du coup, j'ai des attentes quand même par rapport au jeu du Barça. Maintenant, on va parler un petit peu de la compo et de celle que j'imagine que Xavi va mettre en place. Donc je vous l'affiche et personnellement je vois à peu près cette compo là. J'ai deux doutes, surtout par rapport à Araujo au poste de latéral droit et De Jong peut-être par rapport à Gavi, je ne sais pas trop qui sera titulaire, mais je pense clairement qu'on va se diriger là-dessus. Alors Torcego no goal, ça reste quand même assez logique. Alba, Eric Garcia et Christensen, c'est ce qu'on a le plus vu, notamment la charnière centrale, on l'a beaucoup vu en pré-saison et j'ai l'impression que Xavi aime beaucoup. Eric Garcia a vraiment été très performant, Christensen a été quand même très très propre, donc du coup j'imagine qu'il sera récompensé et donc du coup titulaire dans ce match-là. Après le rôle latéral droit, parce que j'ai vu une déclaration de Xavi qui disait simplement qui voyait en Alro un très bon latéral droit. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Moi, je ne le vois pas du tout à ce poste-là, à part dans des matchs spécifiques où il sera face à un ailier quand même très virevoltant, etc., comme par exemple Vinicius. Mais en règle générale, c'est quand même pas un poste fait pour lui. Donc ça m'étonne un petit peu, mais quand tu regardes par exemple Dest, Sergio Roberto, tous ces joueurs-là, c'est quand même beaucoup trop faible. Donc je les imagine pas non plus titulaires. Donc c'est un peu compliqué un petit peu de voir qui sera latéral droit. Après, au milieu de terrain, bah, Busquets, De Jong et Pedri. Busquets, Pedri, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Après, De Jong, faudra voir, ça va se taper aussi avec Kessié, ok, mais surtout Gavi, on verra. Mais je pense quand même que De Jong, tant qu'il n'est pas parti, il aura quand même une place au-dessus en tant que titulaire. Ça me paraît quand même assez logique. Et puis l'attaque, encore une fois la même que la dernière fois, Dembélé, Lewandowski et Rafinha. Alors, Dembélé a tellement été bon durant cette pré-saison que pour moi c'est inimaginable qu'il ne soit pas titulaire pour l'instant. Après, Rafinha lui aussi a beaucoup performé, donc du coup je pense que ce sera encore une fois lui. Je pense pas que dans l'idée de base de Xavi, il y a Dembélé et Rafinha qui jouent ensemble. Je pense pas trop qu'il voit les choses comme ça. Je pense plus qu'il veut une attaque avec plus de profils un peu différents, plus de complémentarité. Je pense plus que c'est ce qu'il aime. Après, je peux me tromper, on verra bien au fil de la saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs qui vont performer joueront, tout simplement. Ça, il l'a fait comprendre et ça me paraît quand même assez logique. Et puis, s'ils performent plus que les autres, ben, ils joueront tout simplement. Et puis, Lewandowski, c'est primordial qu'il joue encore une fois, bien évidemment.
il doit mettre son petit but qui va un peu le débloquer, qui va lui faire du bien. Je suis persuadé qu'il pense beaucoup à ça. Et du coup, c'est important pour moi quand même qu'il marque son petit but là dans le Trophée Camper. Ça va un petit peu le lancer. En plus, là, c'est son premier but au Camp Nou, un peu après sa présentation aussi. Ça risque vraiment de lui faire beaucoup de bien et un peu le soulager et même lui enlever un peu de la pression. Donc j'attends beaucoup un petit peu de Lewandowski. Maintenant, s'il marque pas comme je l'ai dit, ça sera rien d'affolant. Mais je pense que pour lui, en fait, ça lui fera beaucoup de bien surtout. Donc ça, on verra bien. Après, par rapport au jeu du Barça, etc., je m'attends quand même à quelque chose d'assez concret. Pas non plus d'extraordinaire, mais d'assez concret. N'oubliez pas que 6 jours plus tard, on aura le début du championnat. Et à ce moment-là, par contre, on sera plus rigolé. Il faudra tout simplement enchaîner les victoires. Il ne faudra pas perdre de temps. Et donc voilà. Dites-moi vous, ce que vous attendez de ce match-là. Est-ce que vous êtes confiant ou non? Votre compo aussi, hein, par rapport, pas forcément à vous, mais est-ce que vous pensez que Xavi mettra en place? Et puis sinon, moi je vous dis, peace.